tous, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et sachez que en ce moment, j'ai changé de nom de chaîne. Je ne suis plus Daidy la Louve parce que je me suis dit, ouais, c'est pas super bien, c'est Daidylic. Yes! Donc je serai Daidylic. Ça fait un peu bizarre, non? Ben, c'est pas grave, je m'en fiche, ça fait un petit jeu de mots de Daidylic. Alors aujourd'hui, je voulais jouer au nouveau jeu Sanseiya qu'on voit tout le temps en pub et tout. Et Amixem en a fait aussi une petite pub. Mais j'ai un gros problème de connexion aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, ça sera des histoires d'horreur. Yeah! Alors, est-ce que je vais faire sur la souffrance enterrée? Il y a combien? Il y a deux épisodes. Alors, on va faire comme la dernière fois, on fera 3 histoires. Je ne vais pas aller là. Planet of Horror. Alors, jeux paranormaux, le plateau de Ouija. C'est quoi ça? Légendes urbaines. Alors, j'ai trouvé des histoires. Donc, Uso de Yosein Songur, la petite fille. Un homme qui roule de nuit voit une petite fille à côté de la route. Il s'arrête et l'interpelle. Mais que fais-tu ici, ma petite? Je me suis perdue et je veux rentrer chez moi. Monte, je te ramène. D'accord. L'homme roula pendant 1 heure et arriva dans une petite maison au fin fond d'une forêt sombre. Et il s'arrêta et dit: Tu es sûr que c'est bien chez toi? Oui, on est chez moi, monsieur. Viens, on y va. Oui. Ils sonnèrent et un monsieur leur ouvrit la porte. Bonsoir, vous êtes le père de cette petite? Quelle petite? Je ne vois personne à part vous. Mais si, regardez. Je vous dis que non. Ma fille est morte il y a 5 ans. Oh my god. Le policier se retourna et vit que la fille avait disparu. Le père lui claqua la porte au nez. Tout chamboulé, le policier s'en alla dans la voiture et rentra chez lui. Le matin, il cherchait sur internet et regarda un article sur une petite fille fauchée par une voiture il y a 5 ans, dont on n'avait pas retrouvé le corps. Alors l'histoire est assez courte, mais voilà, quand même, assez bien. Il y a des parties 2 et tout. Ah, l'horrible porte et sa sorcière. De HP Développeur. Ok. Ça s'est bien passé il y a 1 an, jour pour jour. 1 an que je l'ai vu prendre mon enfant. Ça a commencé il y a 2 ans par ce cauchemar insoutenable. Les lumières étaient éteintes et seule cette bougie que je tenais éclairait l'endroit dans lequel je me trouvais, en haut des escaliers qui menaient à la cave. Lorsque je me retournais pour aller au salon, je n'étais face qu'à un mur. Alors je me retournais de nouveau pour regarder vers le bas. Et c'est là qu'on pouvait entendre une voix de femme au loin prononcer les mots « Descends et entre ». Un rêve, ce n'était qu'un rêve, et je suis bien descendue. Il s'agissait bien de ma cave. Tout était en désordre. Puis j'ai vu une porte en plein milieu du mur en face de moi. La porte était entr'ouverte et paraissait très vieille. J'ai sursauté quand dans le coin de la salle j'ai compris qu'une personne se cachait. Arium Tarane Azertium. C'est ce qu'elle disait. Elle reprenait avec « Je suis venue pour toi ». Je restais immobile. « Entre, ma chère ». Elle s'énervait quelques secondes plus tard. « Entre, j'ai dit ! Ma patience a des limites !» J'ai fermé les yeux très fort et je me suis réveillée dans mon lit. Ce cauchemar est revenu 1 fois par mois et la semaine dernière. Elle m'a dit « Alors, peut-être que tes enfants sont plus facilement influençables. » Cette peur et cette émotion immonde, j'ai pas réussi à me réveiller plus vite. J'ai couru jusqu'à la porte qui menait à la cave. Il y avait des traces de mains faites avec du sang sur les murs. Arrivé en bas, sur le sol, se trouvait une porte dessinée toujours avec le même liquide rouge.
Ma fille n'était plus dans la maison. Mais son sang était là sur les murs de la cave. Amy Lurminov, 2 avril 1999. Maintenant, faites attention au coin quand vous descendez dans votre cave. Dans votre cave. Ça veut dire que la petite fille est morte. Oh, on va finir avec une poupée de clown. Chaque fois que je fais des histoires que je lis des histoires d'horreur, j'aime bien finir avec une poupée. Et là, c'est une poupée clown de Inès. Malvina était une petite fille très peureuse qui vivait avec sa belle-mère. Pour son anniversaire, sa belle-mère lui avait offert le cadeau qu'elle ne pouvait pas s'imaginer d'avoir. Une poupée clown. Alors déjà, moi on me fait ça, mais la poupée elle est à la poubelle le lendemain. Et même pas la poubelle de chez moi, la poubelle un peu plus loin dans une autre rue. Elle avait la phobie des clowns. Elle la détestait tellement qu'elle l'avait jetée à la poubelle. Le soir, alors qu'elle allait se coucher, elle entendit du bruit provenant de la cuisine. Elle descendit voir et vit la poubelle entrouverte. Elle se souvenait alors que c'était là qu'elle avait jeté la poupée. La belle-mère était pourtant couchée. Elle cria et remonta se coucher. Sa belle-mère l'entendit et décida d'aller la voir pour lui demander ce qui n'allait pas. Malvina, qui est un super nom, j'adore, ne lui avait pas dit la vérité, car elle ne voulait pas que sa belle-mère sache qu'elle avait jeté son cadeau. Elle lui dit donc qu'elle s'était fait mal en allant aux toilettes. Sa belle-mère repartit se coucher. Pas longtemps après, elle entendit devant la porte de sa chambre. « Malvina, pourquoi m'as-tu jeté à la poubelle ? Tu vas devoir en payer le prix. » Elle eut très peur et se cacha sur la couette, ou peut-être en dessous, et cette fois-ci ne cria pas, car elle ne voulait pas que sa belle-mère revienne. La couverture s'enleva d'un coup, et pour la dernière fois de sa vie, elle vit un couteau dans la main de sa poupée. Elle cria de toutes ses forces, juste avant de mourir. Sa belle-mère arriva dans sa chambre, vit Malvina avec un trou dans la gorge. À côté d'elle, il y avait sa poupée. Par contre, la poupée n'avait pas son couteau. Elle avait une pancarte où il y avait « Malvina n'aurait pas dû me jeter à la poubelle ». Ouh! Donc voilà, je vais finir sur ces histoires. Je vais vous raconter maintenant quelque chose que j'ai vécu. Allez, à tout de suite! Alors, qu'est-ce que je vais raconter? Alors, je vais vous raconter un rêve que je fais depuis que je suis très jeune. Ouais, je sais, c'est juste un rêve. Mais en fait, c'est un rêve qui me poursuit depuis que je suis très jeune et je le comprends pas. Alors, quand je rêve, dans ce rêve, je suis par terre. Je ne me vois pas vraiment. Vous voyez, comme si j'étais en dehors du corps. Non, je suis dans mon corps. Je me vois me traîner par terre. Et je sens dans mon dos un mur. Et je regarde mes mains. Et je crois que j'aperçois des bouts de ferraille. Enfin, peut-être une armure, je sais pas. Sur mes bras, j'en sais rien du tout. Je vois pas très bien. J'ai l'impression d'étouffer, je sens de la chaleur et quand je regarde autour de moi, il y a des flammes un peu partout, des bouts de bois en train de brûler, de la paille autour, de la végétation calcinée ou morte. Et je vois une épée à côté de moi mais avec du sang. J'entends un bruit et je regarde devant moi, mais il y a trop de lumière. Je vois le soleil et une personne qui se tient devant le soleil, sauf que je vois pas la personne, j'arrive pas à la voir. Tout ce que je vois, tout ce que j'arrive à voir, c'est des jambes. Des jambes avec des grosses bottes. Et je vois cette personne dégainer soit un grand couteau, soit une épée. J'arrive pas vraiment à distinguer. Et je sens de la douleur en moi, comme si j'avais mal de partout, comme si j'étais blessée.
Et d'un coup, je vois cette personne lever l'arme qu'elle tient et l'abattre vers moi, alors qu'elle est devant moi. Mais je me réveille avant même que la lame me touche. Voilà. Et il y a quelques années, je me baladais dans une ville pas très loin de chez moi. J'ai croisé une famille et d'un coup, la vieille dame qui était avec la famille s'approche de moi. Elle me regarde, elle était fixe. On aurait dit qu'elle avait aucune émotion. Et elle me dit, tu es morte, brûlée et transpercée par une épée. Je l'ai regardée, j'ai fait, madame, vous allez bien? Elle est repartie et personne dans la famille où elle était n'a remarqué qu'elle s'était éloignée. C'était vraiment bizarre. Et une semaine après, j'ai recroisé cette dame. Elle est revenue vers moi, toujours aucune émotion. On aurait dit qu'elle regardait dans le vide. Et elle me dit, te voilà dans un nouveau corps, mais maintenant t'es une femme. Ne refais pas les mêmes erreurs, parce que tu pourrais remourir d'une lame. Ok. Là encore, elle a arrêté de parler. Elle regardait toujours dans le vide et elle est partie. Je n'ai jamais compris. Donc voilà ce qui m'est arrivé et après je ne l'ai plus du tout recroisé. Et je fais toujours ce rêve, mais je le fais pas tout le temps, je le fais de moins en moins. Mais c'est vrai que je l'ai fait il y a encore quelques semaines. J'ai encore rêvé de ça il y a encore quelques semaines. Et à chaque fois, je ressens la même douleur, les mêmes brûlures, la même peur. Je ressens la terre sous moi et sous mes mains quand je me retrouve, quand je rentre par terre. Je ressens encore le contact avec le mur dans mon dos. Et aussi, ce qu'on ressent quand on regarde le soleil, c'est cette douleur dans les yeux. Je ressens aussi l'odeur de la terre, l'odeur de brûler et tout, je la sens. Et c'est très 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 bizarre. Donc voilà les petits loups, je vous ai raconté une chose que j'ai vécue. C'est surtout un rêve. Et donc cette vidéo, on va la finir ici. Allez les petits loups, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche pour les vidéos. Allez les petits loups, bye bye. Wouh!